Hello, c'est Shibooks, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo sur Pokémon, je vais vous présenter les Pokébox du mois de septembre de cette année. J'ai très hâte de découvrir les cartes que je vais pouvoir obtenir à travers ces magnifiques Pokébox. Je vous montre tout ça juste après l'introduction. Pour ce mois de septembre, nous avons eu droit comme effigie des évolutions. Je les trouve vraiment sublimes. Elles font partie vraiment de mes préférées en termes des Pokébox. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc nous commençons avec le Pyroli. Pyroli magnifique, hein. Les évolutions de toute façon sont des Pokémon très appréciés. Ensuite nous avons Aquali. Juste magnifique aussi, rien à redire. Et en dernier, donc en troisième effigie, le Voltali. Donc les Pokébox, elles ont toutes le même contour, hein. On retrouve les trois Pokémon des Pokébox. Voilà, je vais déballer tout ça et je vais ouvrir les Pokébox avec vous et j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir obtenir. Déballage de fait, je pense que je vais commencer l'ouverture avec Pyroli et ensuite faire Aquali et terminer par Voltali. Je vais garder le positionnement qu'il y a actuellement. Donc je vais mettre ça de côté en attendant. Donc je vous remonte la Pokébox de Pyroli. Voilà, magnifique hein, Pokémon. Alors il faut savoir que dans ces Pokébox, nous avons deux boosters Évolution Céleste et un booster de Reine des Glaces, donc épée bouclier, et un booster de Soleil et Lune Alliance Infaillible. Donc on retrouve ici donc des cartes promotionnelles. Certaines Pokébox ont des cartes de série, mais ici on retrouve bien des cartes promo, donc ça fait plaisir. Elle est juste magnifique. Je vais essayer de la sortir sans l'abîmer. Voilà. Je suis désolée d'interrompre l'ouverture de la Pokébox de Pyroli. Malheureusement, j'ai rencontré des difficultés de tournage. Ma caméra, en fait, a eu des soucis d'espace de stockage, ce qui fait que mes fichiers ont été totalement corrompus. Donc, j'ai totalement perdu l'ouverture entièrement de ma Pokébox de Pyroli. J'ai préféré à ce moment-là arrêter le tournage pour ne pas ouvrir Aquali et Voltali et éviter de tout perdre. Donc voilà, je m'excuse d'avance par rapport à l'ouverture que je vais vous présenter de la box Pyroli. Je tenais quand même à la présenter en vidéo jointement à Aquali et Voltali parce que les trois vont ensemble. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira quand même et puis que vous aurez quand même le plaisir de voir les cartes que les cartes que j'ai obtenues lors de mes ouvertures. Et donc on reprend tout de suite la vidéo. Magnifique promotionnel donc de Pyroli V, point final. L'illustration est sublime. Je pense qu'il s'agit de l'attaque Souffle de Flamme. Il est juste adorable et trop mignon. Enfin, l'illustration est magnifique. J'aime beaucoup la brillance. Voilà. Dans les Pokébox de Pyroli, Aquali et Voltali, nous avons 4 séries de boosters. Je vais vous les présenter tout de suite. Hop. Alors, je vais mettre ça de côté en attendant. Voilà. Alors, donc nous avons 2 évolutions célestes, un Reine de Glace et un Soleil et Lune Alliance Infaillible. Donc, désolée hein, si les boosters sont déjà préouverts. Comme je vous expliquais, j'ai rencontré des soucis de tournage. Donc, j'espère que l'ouverture vous plaira quand même. Au niveau de l'ordre, je vais garder la même ordre que j'avais fait de base. Donc, j'avais décidé de garder les évolutions célestes pour la fin et commencer par Soleil et Lune. Donc, on commence par Alliance Infaillible. Hop. Alors, le classement, j'ai quand même gardé les classements des boosters déjà préfaits pour que ce soit plus simple pour vous et plus appréciable également. Donc, je vous donne le petit code voilà, pour me faire pardonner de ce souci technique. Voilà, dites-moi si vous les utilisez. Ça me ferait plaisir de savoir s'ils ont été utilisés. Donc, pour Alliance Infaillible, on commence avec une énergie combat, Darumaron, Mascaïman, Tritox, Smogo, Topiqueur d'Alola. Évidemment, pour ceux qui me connaissent depuis quelques temps, j'ouvre à chaque fois des boosters et je tombe toujours sur des trio piqueurs. C'est une sorte de malédiction, je ne sais pas. Dites-moi si vous aussi vous croisez énormément de cartes Topiqueur et trio piqueur parce que moi, dès qu'il y en a, je tombe dessus. Donc on continue. Barrière de métal renforcée, Cristal Feu, Spray des évoluants Z. En reverse, nous avons Sepiatros en rare, pardon, excusez-moi, une reverse rare. Et pour terminer, nous avons Poisson Roi en rare. Oh là là, désolée, je bégaye.
C'est parce que voilà, je pense que le fait que ma vidéo ait rencontré quelques soucis et que je dois reprendre de cette manière-là me perturbe quelque peu. Donc on continue ensuite avec Reine de glace, ça fait plaisir. J'en ai pas beaucoup ouvert des Reines de glace. J'aimerais beaucoup obtenir les cartes de Articodin et Sulfura de Galar. Ils sont juste magnifiques, rien à redire. Comme dit, je vous donne les petits codes, donc n'hésitez pas à me dire si vous les utilisez. Comme ça je saurai si je peux les jeter du coup. Donc on commence avec une énergie combat, Coiffarel. Topiqueur, voilà, je vous avais dit, j'ai une malédiction. Je croise énormément de cartes Topiqueur, c'est fou, je sais pas. Dites-moi, je suis vraiment curieuse de savoir si je les rencontre beaucoup. Alors je sais qu'ils sont en commune, mais dans beaucoup de boosters, je tombe toujours très souvent sur les Topiqueurs, les trio piqueurs. Donc on continue ensuite avec un Pyronille, Sépiatop, très mignon, Rocabo. J'adore l'illustration, je le trouve juste adorable dans la neige, avec sa queue, il est juste trop mignon. On poursuit avec un Crabominable, du coup c'est un peu moins mignon. Un rouleau perçant point final, Lona. En reverse nous avons Badabouin, donc c'est une reverse peu commune. Très jolie aussi l'illustration, 1000 points. Et nous avons en rare Mangriffe. Donc 1000 points, l'illustration est juste magnifique, tempête de griffes. Les illustrations 1000 points sont vraiment très bien travaillées, comme point final d'ailleurs, donc c'est très appréciable. On continue ensuite avec les boosters, donc évolution céleste. Hop. Voilà, donc toujours le petit code. Voilà, n'hésitez pas à faire pause si je vais un peu trop vite. Alors, on commence avec une énergie plante, soporifique, Baguiguane, Barpeau, Tignon, point final, très joli sous la pluie. C'est un Kounet, on le voit bien avec la netteté traversant les gouttes de pluie. Parcool, eh ben il n'a pas peur, Je serais pas très cool moi à accrocher là-dessus. Résolution d'Amaryllis. Copieuse. Becca Glaçon. Je la trouve adorable illustration. Il est sur un autre. Ils sont trop mignons. En reverse, nous avons Aquaquack. Donc c'est une reverse, si j'arrive bien à voir, peu commune. Oui, c'est ça. Et pour finir, nous avons un Bruyverne V. Juste magnifique. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la couleur de ses ailes. Je pense que c'est l'une des plus classiques en termes d'ultra rare V à obtenir de la série Évolution Céleste. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir une ultra rare dans l'ouverture d'un booster. Donc très contente de cette petite carte. Pour ce booster de Nymphalie, du coup en illustration. Et on continue donc avec le booster, le dernier de la Pokébox de Pyroli. Hops. Donc toujours le code. N'hésitez pas, comme dit en commentaire, à me dire si vous l'avez utilisé. Alors on commence avec une énergie psy. Furéglon. Les Sakura derrière sont magnifiques. Magnifiques. On continue avec Soporifique qu'on a déjà eu. Flabébé. Nodulite. Psychoquack, je l'adore. Je suis fan de Psychoquack, voilà. Je vous donne l'info comme ça. Mais je le trouve très mignon comme Pokémon, il me fait rire. On continue avec Hypnomade. Vigoroth, point final. L'illustration est magnifique. Fracas. Elle est juste sublime. C'est de qui? C'est de Nagimisa. D'accord. Donc on poursuit avec l'ombré. Ah bah, en reverse, nous avons de nouveau Vigoroth. Du coup, j'ai perdu une carte dans le booster, mais ce n'est pas grave. Toujours un plaisir de l'avoir en reverse. Quoique j'aurais aimé l'avoir en reverse solo parce qu'elle aurait été juste sublime au niveau de l'illustration. Et pour finir, nous avons une rare simple avec Dryel. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour la série Évolution Céleste, ils ont fait des petites griffures au niveau
du type dragon en haut à droite. Voilà, je voulais juste signaler ce petit, faire une remarque sur ce petit détail que je trouve plutôt cool. Donc voilà, je tiens encore à m'excuser par rapport à l'unboxing du coup qui a été différente par rapport à mes soucis de caméra. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Et on va poursuivre tout de suite de nouveau une ouverture normale avec la Pokébox de Aquali. On poursuit les ouvertures cette fois-ci avec la box de Aquali. Magnifique. Je vais l'ouvrir tout de suite pour qu'on puisse voir la carte promotionnelle. Voilà, magnifique. Aquali est l'une de mes évolutions préférées. Type O, forcément, j'aime beaucoup les types O. Mes préférés en général, c'est type O, type spectre et dragon. Voilà, donc ça, c'est les trois que j'affectionne le plus. Je vais essayer de la sortir sans l'abîmer. Voilà, on va mettre ça de côté. Voilà. Elle est juste magnifique. Triple pioche et saut éclaboussant. Je pense que c'est le saut éclaboussant qui est représenté dans l'illustration. Voilà, elle est magnifique. Je l'aime beaucoup, j'adore. Je vais mettre ça de côté. On va sortir les boosters. Hop. Donc là aussi, on retrouve les mêmes boosters avec les mêmes séries. Donc 2 évolutions célestes, un reine de glace et un alliance infaillible. Donc en ouverture, je pense que je vais garder ça comme ça. Toujours, voilà. J'ouvre toujours Soleil et Lune en premier. Alors, c'est parti. Donc pour ceux qui ne savent pas, je garde les effigies des boosters. C'est pour ça que je découpe de cette manière-là. Je vous montrerai comment je fais mes pages de garde dans une prochaine vidéo. Hop, donc pour Soleil et Lune, Alliance infaillible. C'est parti. Alors, on commence avec un Mélofée. Elle est trop mignonne. Petit art. Lui aussi est trop mignon. Les illustrations sont belles. Abo. J'aime beaucoup Abo comme Pokémon. Soporifique. Pikachu. Toujours un plaisir d'avoir un petit Pikachu. Il est trop mignon. Il fait un clin d'œil comme mon background. Une énergie obscure. Boîte surprise avec Ectoplasma. Pijaco. Galégon. En reverse, nous avons un Chétiflore. Donc c'est une reverse commune. Et nous terminons avec une simple rare Genesect. Pas chanceuse pour ce booster là, quoique j'aime beaucoup les illustrations de Alliance Infaillible. J'ai pas eu la chance d'en ouvrir énormément, comme je disais tout à l'heure, donc ça me fait plaisir de pouvoir en ouvrir. On poursuit avec Reine de Glace, avec Elector forme de Galar, juste magnifique. J'aimerais tellement obtenir les cartes Elector, Sulfura et Articodin forme Galar, parce qu'ils sont juste magnifiques. Donc croisons les doigts, peut-être que j'ai un petit peu de chance avec ce booster, bien que peut-être j'y mets trop d'espoir. Pas que je me trompe. Allez, on y croit. Donc on commence avec un Croquine. Le classe, il est magnifique. C'est l'un de mes Pokémon préférés. Pour ceux qui ne savent pas, voilà. Avec la dresseuse derrière. Magnifique. Elle est trop belle. J'aurais aimé que ce soit une river solo. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On continue avec un Zébibron. Galekid, Vivaldin, trop mignon, ça me fait penser forcément à Bambi en hiver. Une énergie électrique, Kirlia, Gant Justicier, Gant Désherbant, décidément. On poursuit avec des gants. En reverse, nous avons tout à fait de Galar. Et en rare, nous avons Blizzardroid avec point final. Malheureusement, pas de chance pour ce booster de Reine de Glace. Je finirai un jour par les obtenir, mes légendaires formes de Galar. J'y crois. Mais on va poursuivre pour l'instant avec Évolution Céleste. Donc le booster de Noctali, j'espère qu'il nous portera chance. Hop. On va décaler ça.
Ça, je mets de côté. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop, pour ceux qui ne savent pas, ce classement, ça me permet d'avoir le classement de la plus petite carte au niveau rareté à la plus haute. Voilà. Donc on commence avec un Tignon qu'on a eu tout à l'heure dans la box de Piroli. Passe rouge. Tentacool. Pikachu, toujours un plaisir, comme je disais. Ça me fait plaisir de Pikachu dans une même Pokébox. Granipio. J'aime beaucoup les lueurs. Très joli. Une énergie psy. Valise de secours. Caverne de cristal. Très jolie. Sierra Crawl. Waouh, l'illustration est magnifique. Barrière de givre. Très jolie. On poursuit avec Scarabut. Est-ce que c'est la reverse? Oui, j'ai l'impression que c'est la reverse. Oui, pardon, je ne voyais pas très bien la brillance. Donc c'est une reverse rare, point final. Elle est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Très sympa. Et en dernier, nous avons un Crapustule. Pas de chance pour celle-ci. On dirait Crazy Frog, non? Je ne sais pas. Ça, je trouve que je raconte n'importe quoi. Mais voilà, pas de chance malheureusement Noctali pour l'évolution céleste. Peut-être que Nymphalie, j'ai un peu plus de chance, donc croisons les doigts. Même pas une holo, donc ce serait triste si j'ai même pas une holo dans la Pokébox. Mais bon, nous allons bien voir. Hop. Toujours le même classement, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on commence avec un hippopotas. Il est trop mignon. Ouh, derrière, il y a un autre là, avec la grande bouche. Je ne l'avais pas vu. Ponchio. J'aime beaucoup la verdure derrière. Très joli paysage. Goupillou. Grelasson. Très joli les couleurs de bleu, de glace. Nodulite qu'on a eu tout à l'heure dans la box de Piroli. Énergie feu. Badge ruban. L'énergie, waouh, oh, elle est sublime. Elle est magnifique. Dynamoteur. J'aime beaucoup l'illustration, c'est de Okashike. D'accord, donc j'espère que je prononce bien, désolée. On poursuit avec Guerriègle. En reverse, nous avons la copieuse, donc c'est une reverse peu commune. Et pour finir, bon, décidément pas d'ultra rare, mais j'espère au moins une holographique parce que sinon ce serait triste. Et non, même pas. Donc on termine avec une rare Tropius. Voilà, donc j'aime beaucoup Tropius, ça me fait plaisir de pouvoir l'avoir. Mais il me semble que je l'avais déjà obtenue dans une autre ouverture. Donc voilà, malheureusement la Pokébox de Aquali ne m'a pas porté chance, même pas une seule holographique. C'est assez maigre pour une Pokébox, mais je ne vais pas m'en plaindre. J'ai quand même eu de très jolies cartes. J'espère que Voltali sera beaucoup plus chanceuse. Donc on va terminer Aquali et on va continuer les suites avec Voltali. Nous allons terminer l'unboxing avec la Pokébox de Voltali. J'aime beaucoup les Pokémon électriques parce qu'à chaque fois je trouve que quand ils sont en holographique ou en brillant, la brillance est d'autant plus présente. On ressort bien avec la couleur jaune. Hop, donc la carte promotionnelle, voilà, donc juste sublime, magnifique. Magnifique, je vais essayer de la détacher sans... Voilà, hop, ça je mets de côté. Cette brillance, elle est magnifique. Les promotionnels sont vraiment sublimes des Pokébox de Aquali, Piroli et Voltali. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc on va continuer l'ouverture. Donc toujours les 4 boosters. Hop, donc ça je vais mettre de côté. Donc on retrouve de nouveau l'effigie de Noctali. J'ai oublié son nom, honte à moi. Non, je ne sais plus, je vais pas dire de bêtises, donc je vais me taire. Reine des glaces et Alliance infaillible. Donc pour l'ouverture, je vais garder... Je vais faire comme ceci, voilà. Donc on commence toujours avec Soleil et Lune, Alliance infaillible. Hop. En espérant que cette Pokébox de Voltali va me porter un peu plus de chance que Piroli et que surtout Aquali où je n'ai rien vu. Oh, j'ai mal ouvert, décidément. Ça commence très mal.
Et mes ciseaux accrochent. Tout va bien. Je crois que c'est pas la meilleure ouverture sur ma chaîne. Enfin bon, je ne désespère pas. Je continue. Hop. Voilà, ça de côté. Hop. Donc, on commence avec Caninos. Il est trop mignon. On dirait un dessin type Professeur Layton, non? Vous en pensez quoi? Il est trop beau, j'aime beaucoup. Je sais pas, je vois Professeur Layton, ne me demandez pas pourquoi. Osley, oui. Il est trop mignon. Petit Osley. Riolu. Waouh, on a que des choix de Pokémon pour l'instant. Je crois que les illustrations de Alliance Infaillible sont vraiment top. Hein. Porygon. Sepiatop. Une énergie électrique. Molène. Croix-Porale. Soudeuse. En reverse, nous avons Cornèbre. Très joli aussi. Et... ouh, oui. Oh, et ben voilà. Enfin, merci Voltali. Oh mon Dieu, une GX Full Art. Je suis magnifique, elle est magnifique. Je commençais un petit peu à désespérer avec les cartes que j'avais reçues de Aquali et de Pyroli. Donc là, quel plaisir d'avoir une carte Full Art, donc d'Eden GX. Elle est juste mignonne. La brillance jaune, voilà, comme je vous disais, les Pokémon électriques, hein, ça brille tout de suite. La brillance est magnifique. Il est trop adorable, petite bouboule. Ah, voilà, là je suis contente. J'ai une jolie carte, enfin, à vous présenter pour cette ouverture. Donc je ne sais pas s'il y aura quelque chose d'autre dans les boosters suivants. Mais bon, je croise les doigts. Peut-être que, voilà, surtout Reine de Glace. J'aimerais beaucoup, je le répète, les légendaires de Galar. Est-ce que ça se voit que je les veux? Donc bon, nous verrons bien. Même si avoir une full art dans une Pokébox, j'imagine que c'est assez... le maximum. Peut-être une holographique encore, mais ce n'est pas sûr. Nous verrons bien. Hop, donc on continue pour Reine de Glace. Et c'est parti. Alors, on commence avec un Smogo. Polichombre, il est trop mignon. Oh, j'aime beaucoup. On dirait que c'est Noël. Il est adorable. Rond gourmand. Il met toute sa nourriture dans sa bouche. Ovali. Oui, pardon, je le dis en mode très kawaii, je suis désolée. Mais j'aime beaucoup ce Pokémon. Voilà, je le trouve adorable. J'aime les Otaries, donc voilà. Fallait bien que je vous le dise et que ça sorte à un moment donné. Donc c'est sorti à ce moment-là. Sucroquin. Très mignon. Une énergie eau. Oui, Fogler, donc l'évolution. Oui, elle est trop belle aussi. Avec les chmouchmouches. Les chmouchmouches, c'est des moustaches. Je me fous la honte, je suis vraiment désolée. On continue avec Sophora. Oui! Oh, pardon, mais c'est mon Pokémon favori. Je fais un petit coucou à une amie à moi qui est fan aussi. Donc, si tu passes par là, je te fais des bisous. Et Sepiatop, n'importe quoi. Et Spectrum aussi, parce que je sais qu'elle l'adore. Voilà, le fond derrière est sublime aussi. J'aime beaucoup. L'illustration est magnifique. Oh, je suis tellement contente. Voilà, il m'en faut peu hein, pour être heureuse. Mais voilà, très contente. Donc en reverse, nous avons Poulpaf, donc une reverse commune, et nous avons Edem, ou Edem, je ne sais pas comment le prononcer. Edem? Comment vous dites? Très joli. On dirait, ça me fait penser, pour ceux qui connaissent, le parc du daim blanc, les animaux du bois de Katsu. Dites-moi que je ne suis pas la seule à connaître ce petit dessin animé de mon enfance. Donc voilà. On continue avec l'ouverture d'Évolution Céleste. Donc j'y crois plus trop. À mon avis, on n'aura plus grand-chose dans les prochaines. Mais bon, ce n'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Comme toujours. Hop. Donc on continue
avec un passe rouge qu'on a eu tout à l'heure dans Aquali. Un Loupio, il est magnifique. L'illustration est magnifique. C'est de qui? De So So. So So, c'est très joli. J'aime beaucoup. On continue avec l'Orobule. Très mignonne aussi. Les détails, j'aime beaucoup. Soloshi. Teddy Ursa. Très mignonne avec les fleurs derrière. Une énergie psy. Diamat, ben on a l'évolution, décidément. Résolution d'Amaryllis qu'on a eu tout à l'heure. Copieuse également. Ah ben, j'ai perdu une carte. Je suis vraiment pas chanceuse, hein, mais ce n'est pas grave. Donc nous avons la résolution d'Amaryllis en reverse. Et pour finir... Oh, bah voilà, j'y croyais pas. Je n'y croyais plus. Mais quel plaisir d'avoir encore une V, Miasmax. Alors je sais que beaucoup de Pokémon, beaucoup de personnes ne sont pas très fans de Miasmax parce que forcément c'est un tas d'ordures, on va pas se mentir. Mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir une ultra rare. J'y croyais plus. Voilà, donc très contente d'avoir Miasmax. Je sais pas si elle est assez commune comme Bruyverne dans l'obtention de Évolution Céleste. Je me pose la question, mais voilà. Donc, merci Voltali, la Pokébox, parce que tu remontes dans l'estime, parce que là, j'y croyais plus. Je m'étais dit qu'ils avaient réduit le quota d'avoir des ultra rares, mais non. J'ai juste eu une main malchanceuse sur mes choix de Pokébox, surtout de Aquali. Un peu triste, mais bon, voilà. On va dire que Voltali rattrape le tout, donc on va ouvrir le dernier booster. Je ne pense pas qu'on aura quelque chose. Voilà, mais bon, toujours un plaisir de faire des unboxings. 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop. Et donc pour ce dernier booster, nous avons un tournicoton. Passe rouge qu'on a déjà vu, Baguiguane. Hippopotas qu'on a vu aussi, Tritonde. Une énergie combat, Vigoroth qu'on a eu tout à l'heure, Rêve Ball qu'on n'a pas eu, j'allais la passer mais non on l'a pas encore eu. Résolution d'Amaryllis, décidément. Ouh, je pense très certainement que c'est une reverse holographique. Oh, NT est magnifique, point final. Donc reverse rare, hein, c'est certainement une reverse holographique. J'aimerais tellement la voir en holo, elle doit être sublime. L'illustration est magnifique. Elle est magnifique. Je m'attarde un petit peu sur cette reverse. Voilà, ça se trouve, c'est la dernière plus belle carte qu'on aura du booster. Mais bon, voyons voir. Et nous avons... nous terminons avec Branchitrouille. Oui, je suis contente parce que j'aime beaucoup. Voilà, période d'Halloween, c'est le moment. Fallait bien terminer par un petit Pokémon Halloween. J'aime beaucoup, je trouve très mignon. J'aurais aimé avoir Pitrouille en base du coup, de la carte. Mais un plaisir d'avoir Branchitrouille. Voilà. Donc l'ouverture des Pokébox ont été faites. Je vous retrouve tout de suite, juste après, pardon, pour le récapitulatif. Désolée, je bégaye. Tout de suite pour le récap. Donc pour finir cette vidéo, le récap des cartes que j'ai pu obtenir lors de ces ouvertures des Pokébox du mois de septembre. Donc je vous remonte également la promotionnelle. Donc dans la promotionnelle, dans la box de Pieroli, nous avons obtenu Bruyverne, donc de Évolution Céleste. Je suis très contente quand même de l'avoir obtenu. Ensuite, dans la Pokébox de Aquali, donc la promotionnelle, très magnifique, mais malheureusement, pas de chance, nous n'avons rien obtenu. Ensuite, dans la Pokébox de Voltali, donc toujours la promotionnelle, comme ça, je vous remontre. Nous avons obtenu Miasmax, donc Évolution Céleste. Et pour finir, Deden GX, donc pour Alliance Infaillible. Full art, donc je suis très contente, je ne l'avais pas. Donc merci Voltali, il a vraiment sauvé l'unboxing et cette vidéo grâce à cette jolie carte. Je ne sais pas si vous avez été plus chanceux ou moins chanceux pour les ouvertures de ces Pokébox, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à me faire votre retour sur ma vidéo, je serai très heureuse. Je lis évidemment tous les commentaires. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce petit plan de fin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.